מפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Cette émission qui est proposée par la Yeshiva de Bruxelles à l'avenue du Guy vous propose ce matin de penser un petit peu de cette paracha magnifique, la parachat Behalotra. Parachat Behalotra, il nous est commandé, en tout cas à Aaron Cohen, au grand prêtre, d'élever la lumière dans les lampes de la Ménorah, et la tribu de Lévi est donc ainsi initiée dans le service du sanctuaire. Un second Pessah aussi est instauré en réponse à la requête « Pourquoi est-ce qu'on serait lésés ? Pourquoi est-ce que ceux qui n'ont pas eu la possibilité, ce groupe de Juifs qui n'avaient pas pu offrir le sacrifice pascal en son temps parce qu'ils étaient rituellement impurs, alors Dieu a prescrit à Moshe les procédures relatives au second Pessah, c'est donc le Pessah Sheni, cette possibilité de se rattraper. Un peu plus tard dans la paracha, nous revoyons tous ces voyages, les campements que le peuple d'Israël a eus dans le désert et toutes les formations qui quittent le mont Sinaï jusqu'à arriver devant Israël. Le peuple, ainsi mécontent du pain céleste de la manne qu'il reçoit, alors que la manne c'était une nourriture extraordinaire, on pouvait y choisir le goût qu'on voulait, et c'était quelque chose qui était intégré par le corps à 100%, et pourtant ils exigent à Moïse de lui procurer de la viande. Moshe ainsi désigne 70 anciens, à qui il transmet une émanation de son esprit pour l'assister dans la tâche de gouverner le peuple. Myriam va parler négativement au sujet de Moïse et va être donc puni par la lèpre. Moshe va prier pour sa guérison et la communauté tout entière va attendre son retour pendant 7 jours. La parachat Behalotra. Vous voyez que la parachat Behalotra nous parle en grande partie, en tout cas au début, de cette Ménorah, ce chandelier qui était allumé dans le temple. Chandelier à 7 branches, alors que le chandelier que nous avons, la Chanoukia, a 8 branches. Chandelier pour 7 branches, et vous le savez, dans le Beth Amikdash, comme les fenêtres avant ne sont pas du tout comme aujourd'hui, les fenêtres du Beth Amikdash étaient à l'inverse de toutes les autres. Dans toutes les autres fenêtres, dans les châteaux forts, dans les maisons, c'était fait à ce que la lumière rentre dans la maison et puis se propage pour allumer à l'intérieur de la maison. Alors que la lumière de la Ménorah dans le Beth Amikdash, les fenêtres étaient tout à fait inversées. C'était la lumière de la Ménorah, la lumière du chandelier du Beth Amikdash qui était allumé par le Kohen, qui allait éclairer le monde. Lorsqu'on fait une mitzvah, lorsqu'on fait un commandement divin, est-ce qu'on le fait pour nous-mêmes ou on le fait pour Dieu ? Par exemple, si je vais donner une pièce à un sans-abri, je le fais pour moi-même parce qu'ainsi je me sens heureux et compatissant, ou je le fais pour Dieu, parce qu'à ce moment-là je me rapproche de lui. Alors, premièrement, il faut savoir que la mitzvah est un peu comme une échelle à multiples barreaux. Tous les échelons sont là, et tous ensemble, ils constituent l'échelle. La question, elle est, sur quel barreau on va plus s'accrocher, on va y mettre l'accent. Premièrement, le mot mitzvah a plusieurs significations. Le mot commandement, les tzavot, et le mot lien. À son niveau essentiel, une mitzvah, c'est une connexion avec Akadosh Baruch Hu, une connexion avec Dieu, qui va être faite lorsque nous allons accomplir sa volonté. De la même façon que quand nos parents vont nous demander quelque chose, et qu'on va l'accomplir, on va le faire, et on va le faire avec plaisir, à ce moment-là, nous nous attachons avec eux. Ça peut être la même chose entre un homme et une femme. Prenons comme exemple le fait de manger kasher. Lorsqu'on mange kasher, quelles sont les choses que cela fait ? Premièrement, on est physiquement renforcé. Deuxièmement, on est spirituellement plus raffiné. Troisièmement, on va augmenter sa satisfaction et sa perception du sens de la vie. Quatrièmement, on va gagner une récompense dans le monde futur. Cinquièmement, on va faire de ce monde un endroit meilleur. Et sixièmement, on va se connecter à Dieu. Tous ces aspects sont vrais, mais en premier lieu, ça commence par le fait que manger kasher s'est accompli en tant que commandement établissant une connexion avec Dieu. Et le reste va venir automatiquement. La Torah nous enseigne ainsi que une mitzvah, ça doit être accompli de façon lishma, pour elle-même. On l'avait appris un petit peu la semaine dernière. Ce qui veut dire sans aucune considération personnelle. Elle doit être faite simplement parce que c'est la volonté divine. Alors, il faut savoir qu'un tel niveau d'accomplissement
de volonté de Dieu ne s'acquiert pas bien sûr du jour au lendemain. Les sages nous ont donc enseigné qu'il faut d'abord commencer par servir Dieu par un intérêt personnel. Mitor shelo lishma, balishma. Par exemple, on va aider quelqu'un pour pouvoir recevoir une récompense, même donner la tzedaka pour pouvoir être sauvé de la mort. Donc il y a vraiment un intérêt personnel dedans. Mais l'objectif, c'est d'atteindre le niveau où on va réussir à servir Dieu d'une manière tout à fait altruiste. C'est aussi valable pour la charité. La mitzvah essentielle, c'est de donner la charité. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a commandé, nous a demandé. Mais est-ce que c'est gratifiant pour celui qui l'accomplit ? Bien sûr. Est-ce que ça va lui donner une grande récompense ? Bien sûr. Et même le Talmud nous enseigne on a le droit de dire « je donne la charité pour que mon fils guérisse ». C'est un exemple, bien sûr. Donc on voit qu'on peut le faire pour quelque chose, mais il est préférable que chaque commandement divin doit être fait lishma, pour Dieu. Le rabbi explique par contre qu'elle doit être donnée avec un sentiment. On ne peut pas simplement donner de l'argent comme ça parce que Dieu l'a commandé. La charité, il faut le donner avec plaisir. Il faut que ça vienne du cœur. Parce que c'est quelque chose de très très important, que la charité, qui est donc une des bases, en fin de compte, de toute la Torah, puisque quand il y a quelqu'un qui a voulu se convertir et qui est parti vers Shammai et lui a dit « Je voudrais apprendre toute la Torah le temps que je me mette sur un pied ». Que lui a répondu Shammai ? « Ah, sache que moi ça fait depuis que je suis né que j'étudie et je n'ai toujours pas fini. Comment tu veux que je puisse te l'apprendre le temps que tu es sur un pied ?» Et il l'a renvoyé. Il est donc parti chez Hillel Azaken, et Hillel lui a répondu « C'est très simple. Sache que tout ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse, ne le fais pas à quelqu'un d'autre. Ça, c'est la base de toute la Torah. Mais pour pouvoir arriver à un niveau tel, il te faut étudier. Et donc, va étudier, va comprendre, et tu arriveras peut-être à ce niveau. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Essayez de vous imaginer un petit peu. On se retrouve toujours à se trouver une excuse pour soi-même. On n'a pas réussi à se lever, ah, c'est parce que j'étais fatigué. Pourtant, quand l'autre ne se lève pas, pourquoi tu t'es pas levé ? On ne lui trouve pas d'excuse. On a fait une telle bêtise, on se trouve une excuse pour soi-même. Mais pour quelqu'un d'autre, non. Réussir à trouver une excuse pour l'autre, dans toutes les bêtises qu'il peut faire, autant que nous l'aurons trouvé pour nous. C'est déjà un niveau très 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 difficile à arriver. Et plus que ça, réussir à trouver un niveau, aimer plus l'autre que soi-même, ça veut dire qu'on va être plus ouvert d'esprit pour la volonté de l'autre et plus strict pour soi-même. Ça, c'est un niveau très difficile. Et c'est ça un petit peu ce que la chassidoute essaye d'apprendre aux chassidim, surtout de Lubavitch, d'essayer d'être ouvert d'esprit pour les autres, mais strict pour soi-même, pour essayer d'arriver à un niveau le plus proche possible de la volonté divine, ce qui n'est pas du tout évident. Yigali sonu, bekoroi, bekoroi, bekoroi. Yigali sonu, yigali sonu, bekoroi, bekoroi, bekoroi. Yigali sonu, yigali sonu, bekoroi, bekoroi, bekoroi. Yigali sonu, yigali sonu, bekoroi, bekoroi, bekoroi. Ikavets li docheinu, beyara bakam kisovo. So Shomai shoma bebayis ze kohen soson kohen simcho Shomai shoma bebayis ze kohen choson kohen kalo Shomai shoma bebayis
Yimale, Yimale, Mishal Yiseinu. Amitz, Amitz, Yaseh, V'choshoseinu. Ve'hu yishlach b'masei yodeinu beroko. Ve'hu yishlach b'masei yodeinu hatzloko. Dans les Pirkei Avot, puisque vous le savez, jusqu'à Rosh Hashanah, il est important de parler un petit peu des Pirkei Avot, eh bien, Rabbi Yehuda Hanassi, qui est donc celui qui a fondé la Mishnah, celui qui a écrit, qui a réussi à prendre la Mishnah, à prendre tous les avis de tous les rabbaïm qu'il y avait de son temps, et en faire un livre, 6 livres plus exactement, eh bien, a écrit quelque chose d'extraordinaire. Quelle est la voie de rectitude que l'homme doit adopter? Lorsque on va honorer à ses propres yeux et l'honorer aux yeux d'autrui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a encore plusieurs choses, comme par exemple, être méticuleux lorsqu'on accomplit une mitzvah plutôt mineure, apparemment en tout cas pour nous, de la même façon qu'une mitzvah qui est grande, qui est conséquente. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas connaître la rétribution accordée pour les mitzvot, pour les bonnes actions. Il faut aussi considérer la perte occasionnée par l'accomplissement d'une mitzvah si on ne l'a pas faite, en regard de la rétribution accordée lorsqu'on va le faire, pour pouvoir se mettre dans le corps de la personne, pour se rendre compte de la perte que nous aurions pu avoir lorsqu'on fait une mitzvah ou en faisant une bêtise. Et donc inversement aussi, le gain occasionné qu'on peut avoir en faisant une bêtise en regard de la perte qu'elle peut avoir. Donc en fin de compte, il faut considérer 3 choses. Et on va réussir à ne pas faire de bêtises dans notre vie. Premièrement, sache que ce qui est au-dessus de toi, eh bien c'est Dieu et qui te regarde. Donc un œil qui voit, une oreille qui t'entend, et que tous tes actes sont consignés dans un livre. Alors premièrement, on sait bien que les commandements, ce n'est pas un choix, puisque c'est un commandement. Donc normalement, on n'a pas le choix. On a le choix de les faire ou de pas les faire, mais c'est un peu comme le code de la route. Il y en a qui aiment bien dire, oui, moi je suis juif dans le cœur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Juif, il y a un livre, il y a un code de la route par rapport au judaïsme. Qu'on le fasse ou qu'on le fasse pas, ce code de la route existe. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais en fin de compte, ce code de la route existe. Donc, de quoi parle-t-on lorsque Rabbi Yehuda Hanassi nous dit « Il y a des choses que l'homme doit adopter ». Là, c'est vraiment son choix. Alors, il faut savoir qu'il y a des choses qui sont facultatives. Par exemple, la Gemilut Chasadim. Gemilut Chasadim, c'est quoi? La différence entre la Tzedaka et la Gemilut Chasadim. La Tzedaka, c'est la justice. Lorsque quelqu'un reçoit de l'argent, eh bien, il y a 10% qui ne lui appartiennent pas. Ces 10% doivent être donnés aux pauvres. Parce que Dieu nous dit, j'ai mis à chacun un peu d'argent pour qu'il puisse donner à ceux qui n'en ont pas, pour nous donner la possibilité d'accomplir sa volonté. Mais ces 10%-là ne nous appartiennent pas. Alors, quand est-ce qu'on va faire une véritable bonté? Lorsque nous allons donner notre propre argent à quelqu'un qui en a besoin. Cela s'appelle la Gemilut Chasadim. Ce qui veut dire donner au-delà de ces 10%. Jusqu'à 10%, ce n'est pas à nous. Et donc, seulement après, cela s'appelle de la Gemilut Chasadim. Mais cela, c'est facultatif. Cela n'est pas obligatoire. Mais c'est une base dans notre religion, c'est une base dans le peuple d'Israël. Alors, quel est le bon chemin que l'on peut choisir? Eh bien, il suffit de voir qu'est-ce que Dieu a fait pour faire de la même façon. On voit que lorsque Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, étaient nus, Dieu les a habillés. On voit que lorsque Abraham était malade, Dieu est venu le voir, a fait Bikur Cholim. Et on voit qu'il s'est occupé aussi d'ensevelir Moshe de la meilleure façon. Donc en fin de compte, le bon chemin, c'est choisir. Cela va dépendre en fait, qu'est-ce qu'il va être bon pour l'intérêt de soi-même, mais aussi pour l'intérêt des autres. Si quelqu'un a un don dans la parole ou dans la bienfaisance ou doué pour défendre ou pour se battre ou pour convaincre et qu'il ne le fait pas, eh bien, ce n'est pas le bon chemin. On voit donc qu'il y a dans la Mishnah, dans cette Mishnah de Pirkei Avot, la première du chapitre 2, 4 sujets. Le premier, on a expliqué, c'est le bon chemin. Le deuxième, c'est faire attention aux commandements légers ou graves, sans aucune distinction. Le troisième, c'est estimer l'avantage qu'on peut avoir en observant le bien ou le dommage si l'on refuse. Le quatrième, c'est ce que Dieu a le compte exact de nos actions. Et à partir du moment où on comprend que la première, c'est s'abstenir au même pieux que la loi l'ifne meshuratadin, lorsque par exemple on connaît l'histoire du Rabbi Chia qui a remboursé une fausse pièce alors qu'il devait simplement donner son opinion si elle était bonne ou pas bonne, mais en fin de compte
pour ne pas que la dame qui est venue lui montrer cette fausse pièce, alors que lui n'avait rien à voir avec cette fausse pièce, pour ne pas qu'elle soit triste de la perte, eh bien, il lui a donné l'argent de cette pièce. Tout simplement pourquoi? Pour ne pas qu'elle soit triste, alors que lui n'avait rien à voir avec ça. Ça s'appelle l'ifne meshuratadin, aller au-delà de la loi même. Le deuxième, c'est pour ceux qui se sentent obligés d'éviter ce qui est défendu. Eh bien, même pour des gens qui réussissent et qui essayent vraiment d'éviter tout ce qui est défendu, sache que c'est recommandé pour toi d'observer avec le même scrupule les petits ou les grands commandements. Il n'y a pas de différence. Pour ceux qui hésitent et que de temps en temps on tombe, comme ceux qui essayent de ne pas travailler le Shabbat et de temps en temps ils y vont quand même, eh bien on leur dit, sache que si tu réfléchis à la récompense que Dieu te promet en écoutant sa voix, et que tu essayes de comparer avec le gain ou le dommage que tu peux faire dans ce monde, eh bien tu vas réfléchir de façon différente. Et le quatrième message, c'est que pour ceux qui font le service de Dieu par crainte de la punition, pas par crainte de Dieu, alors on leur dit, sache qu'il y a un œil qui te voit, une oreille qui t'entend et toutes tes actions sont enregistrées. Et donc à partir de ce moment-là, si on réfléchit quelque temps à cette parole, c'est beaucoup plus difficile de transgresser la volonté divine. Judaïka. Parlons maintenant un petit peu de la parashat Be'alotra, comme nous venons de le faire en petit résumé, mais écoutons cette histoire chassidique du Rav Yosef David Cohen de Paris sur la parashat Be'alotra. Une histoire chassidique raconte que les élèves du Baal Shem Tov sont allés le voir pour lui demander, d'après son enseignement, celui du Baal Shem Tov, que de chaque chose qu'un juif voit ou entend, il doit tirer un enseignement. Que peut-on tirer comme enseignement de la kfira, nier Dieu? Comment peut-on utiliser le mal, l'absence de bon sens qu'il y a dans le fait de nier Dieu pour avoir détaché? Est-ce que c'est possible? Le Baal Shem Tov leur répondit que oui. Par exemple, lorsque son prochain vient lui demander un service, il a un problème, il a un manque, on a l'habitude de réagir en disant « Hachem Ya'azor, Dieu aidera, et confiance en Dieu ». Eh ben non. Dans ces moments-là, on nie Dieu, si on peut s'exprimer ainsi. C'est-à-dire que, bien entendu, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais on ne doit, dans ces moments-là, réagir que par rapport à nos propres actions. Dieu aidera, bien entendu, et c'est nos prières. Mais dans ces moments-là, on doit avoir le sentiment que tout dépend de nous. Voilà. Et c'est ce qu'on retrouve dans la paracha à travers Aaron. Be'alotra, l'allumage de la menorah, par rapport à cette fonction d'Aaron, le pasuk dit Vaya'asken Aaron. Aaron fit exactement ce que Dieu lui dit, et Rachid de nous dire Magid Shivro shel Aaron shel Oshina. On te raconte la gloire d'Aaron, qui n'a en rien modifié de l'ordre divin. Alors bien entendu, les commentateurs se posent la question, ça c'est le shvach d'Aaron, c'est ça la qualité d'Aaron, de ne pas modifier. N'importe quel juif est capable de ne pas modifier les détails d'une mitzvah. La réponse est la suivante. À l'instar de l'histoire qu'on a racontée, Aaron était conscient que toute l'histoire de la menorah était une histoire surnaturelle. Pour sa fabrication, il a fallu jeter le kikar d'or et elle s'est formée d'elle-même. Naasit me'eleha. La lumière que projetait la menorah était une lumière surnaturelle. Aïdout lechol ba'e olam sheshrina shora b'Israël. Lorsque n'importe qui voyait la lumière de la menorah diffusée du Echal,
Il avait le sentiment, la certitude que la Shrina résidait dans cet endroit. Il s'agissait donc d'une lumière spirituelle, d'une lumière surnaturelle. Alors, dans un monde surnaturel, quelle importance donner à l'action de l'homme? La Chassidut explique, et c'est basé sur le Zohar, qui est ce qu'on appelle Ita'arutad il-Ela, She'al Yedei Ita'arutad il-Tata. Le dévoilement de Dieu qui est produit par l'homme. Alors là, on peut comprendre que l'acte de l'homme est important. Mais il y a Ita'arutad il-Ela mitzad atzmo. C'est tellement haut qu'Akadosh Baruch Hu se révèle à nous par des miracles en cadeau. Alors, difficile dans ces conditions d'agir et d'agir dans les détails exactement comme ce que Dieu nous a ordonné de le faire. Et pourtant, Magid Shifro Shel Aharon Shelo Shina, il a fait exactement, ni plus ni moins, que si tout était enclenché par ses actes. Ça, c'est le niveau supérieur d'annulation à Kadosh Baruch Hu. Merci beaucoup Rav Yosef David Cohen et nous nous retrouvons tout de suite avec la paracha pour les enfants avec Benny. La paracha de la semaine, la paracha Béalotra. La paracha de la semaine, la paracha Béalotra. La première chose sur notre liste, c'est le Dvar Torah. Allons le chercher chez le sage de la forêt. Bonjour les enfants. Bonjour Rav. Le début de notre paracha parle de la Ménorah, le candélabre. En fait, il est étonnant que la Torah nous parle de la Ménorah dans le livre de Bamidbar. Ah bon, et pourquoi? Eh bien parce que la Torah a déjà détaillé tous les ustensiles du Mishkan dans le livre de Shemot. Ah oui, alors pourquoi elle parle de cet ustensile maintenant? C'est ce que je vais tenter de t'expliquer maintenant, Benny. On a vu dans la paracha précédente que lors de l'inauguration du Mishkan, tous les princes des tribus avaient apporté des offrandes à Hachem. Oui, je m'en souviens. D'ailleurs, ils avaient tous amené les mêmes choses. Très juste, Benny. Mais si tu as fait attention au texte, tu as pu remarquer qu'un chef de tribu n'a pas apporté d'offrande. Ah bon? Eh oui, Aaron à Cohen, le chef de la tribu des Lévis, n'avait rien apporté. Et lorsqu'il vit les offrandes de tous les autres princes, il fut triste de n'avoir pas eu la chance d'apporter quelque chose. Ah, c'était vraiment un tzaddik. Il était triste d'avoir une mitzvah en moins. Oui, Benny, mais aussitôt, Hachem le rassura en lui disant qu'il aurait un mérite encore plus grand que celui des offrandes. Il aurait le mérite d'accomplir la mitzvah de l'allumage de la Ménorah. Waouh! Il nous reste à expliquer maintenant en quoi la Ménorah avait-elle plus d'importance que les offrandes apportées par les autres chefs de tribu. Ah oui, c'est vrai ça, pourquoi? Eh bien c'est simple, Aaron à Cohen prenait soin de préparer les mèches de la Ménorah et de l'allumer tous les jours. Durant les 40 années où le peuple d'Israël était dans le désert, c'est Aaron et seulement lui qui avait le droit d'accomplir cette mitzvah. Tous les jours? Et oui, et chaque jour il l'accomplissait avec une grande joie. Les autres princes, quant à eux, n'avaient apporté leurs offrandes qu'une seule fois. Ah, et c'est pour ça que la mitzvah de la Ménorah est plus importante. Oui, Benny. Et de là, nous apprenons que les mitzvot que nous faisons tous les jours ont une grande importance. Inspirons-nous de l'exemple de Aaron à Cohen pour nous réjouir de chaque mitzvah et l'apprécier au quotidien. Comme la tfila par exemple. C'est une grande mitzvah qu'on fait tous les jours. C'est un très bon exemple, Benny. Et de même, il est préférable de mettre chaque jour une pièce à la tzedaka plutôt que de donner une grande somme une fois par an. Comme ça, on augmente nos mérites en faisant un plus grand nombre de mitzvot. Shabbat Shalom, les enfants. Dis maman, c'est quand Ganhai? Du 4 au 22 juillet 2016? Je dois attendre si longtemps? L'année dernière, l'été s'est déroulé à une vitesse folle à Ganhai. J'ai tellement de merveilleux souvenirs. Chaque jour était une nouvelle surprise. Le matin, on commençait la journée par le grand rassemblement. C'était cool de chanter pour faire gagner des points à notre équipe. Puis, il y avait toujours plein d'activités amusantes. Chaque jour, il y avait un thème et on apprenait quelque chose sur notre héritage, le judaïsme.
toujours dans la joie. On faisait des super sorties. Ganrai, c'est des expériences que je n'avais jamais eues. Maman, tu te rappelles de tous les travaux manuels que je te montrais quand je les ramenais à la maison? Je me sentais comme une vraie artiste. Maman, tu te souviens du professeur de sport, Roberto? Il nous apprenait l'importance de jouer en équipe. Il nous montrait plein de trucs à faire avec le ballon de foot. Je me rappelle encore ce clown amusant qui nous entraînait dans la magie du cirque. Et oui, aussi le monsieur qui venait faire avec nous des bulles géantes. C'était formidable. Je me suis fait plein de nouveaux amis l'année dernière. Et les monitrices nous apprenaient à être solidaires et à penser à l'autre. Ça s'appelle Arafat Israël. Les monos étaient tellement sympas, si gentilles et attentives. Elles écoutaient tout ce qu'on leur racontait. Elles nous donnaient beaucoup de confiance. Je me sentais tellement épanouie. Maman, c'est quand encore Ganrai cette année? Du 4 au 22 juillet 2016? Ok, je le note sur mon calendrier. J'ai hâte d'y aller. Maman, n'oublie pas de m'inscrire s'il te plaît. Judaïka, la voix de toute la communauté. Passons maintenant aux questions des auditeurs. Alors cette semaine, nous avons reçu plusieurs questions assez intéressantes. Premièrement, on pose la question pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas prendre le même chemin en retour du cimetière lorsqu'on visite quelqu'un et pourquoi est-ce qu'on devrait mettre une pierre sur la tombe? Premièrement, vous devez savoir, messieurs, dames, qu'il y a une différence entre le peuple juif et les autres nations lorsque nous allons au cimetière. Les autres nations vont mettre des fleurs, nous ne mettons pas des fleurs. Pourquoi? Parce que les fleurs vont faner, et c'est un petit peu le message que nous montrons à la personne qui est défunte, que sa vie est finie, elle est fanée. Chez nous, nous mettons une pierre. Pourquoi? Parce qu'une pierre, c'est éternel. À la fin de la vie, lorsque on fait le résumé du défunt, on ne dit pas, voilà, il a fait le tour du monde, ou il a mangé dans tous les restos. Non. Ce qui est important, et ce qu'on va dire lors de l'enterrement, c'est il avait telle qualité, il faisait telle bonne action, et c'est un petit peu le message qu'il a gardé, qu'il a fait aujourd'hui que ses enfants se rappellent de lui. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, la nourriture, le tour du monde, tout ça, c'est des choses qui fanent, c'est des choses qui ne sont pas éternelles. Par contre, les bonnes actions, ce sont des choses éternelles. C'est pour cela que c'est le message que nous allons garder de la personne défunte. Ainsi, après 120 ans, puisque tout l'héritage, c'est toute la photo que nous allons laisser à nos enfants. C'est pas seulement celle qui a travaillé toute sa vie pour amasser de l'argent, puisqu'aujourd'hui il ne peut plus l'utiliser. Donc c'est plutôt du bon cœur qu'il a utilisé pour partager sa fortune, ou pour partager, pour faire des fêtes, pour pouvoir utiliser son temps à aller étudier, à aider les autres, etc. Donc cet héritage, nous allons mettre une pierre pour rappeler que la personne reste éternelle. Si nous suivons le chemin de la vérité qu'il a pu transmettre à ses enfants, à ses petits-enfants, à ses amis, eh bien, on ne peut après reprendre le même chemin que nous avions à l'entrée. À l'entrée, lorsque nous sommes rentrés dans le cimetière, on est rentré avec tous nos soucis du travail, avec les soucis de la famille. Alors après que nous avons mis cette pierre sur la tombe, en comprenant que toutes les recherches du bonheur, ce n'est que futile en fin de compte. Si tous nos problèmes, c'est le repas, c'est les vacances, c'est qu'est-ce qu'on va faire encore au travail. Lorsqu'on a mis une pierre et on comprend qu'en fin de compte tout cela n'est que futile et que la vérité c'est beaucoup plus profond et que le véritable bonheur c'est de rechercher les bonnes actions, rechercher l'aide aux autres, quel va être le message que nous allons laisser à nos enfants en fin de compte, après que nous avons mis cette pierre, on ne peut pas revenir sur le même chemin, on se doit de réfléchir, on se doit lorsqu'on sort du cimetière de changer de point de vue, changer de vérité qui pourrait nous faire croire à toutes ces futilités du monde d'aujourd'hui. Deuxième question pour ce matin. Est-ce qu'il est vrai qu'il est interdit de dormir avec la porte de l'armoire ouverte? Eh bien, sachez que non, messieurs, dames, il n'y a aucun souci de laisser la porte de son armoire ouverte lorsqu'on dort. Troisième question. Est-ce que pour Pessah, nous devons faire la harchara, donc est-ce qu'on doit cachériser le biberon des enfants et la tétine? Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs, plusieurs avis. En tout cas, c'est bien de le faire. Pourquoi? Parce que le lait qu'il pourrait y avoir lorsqu'on donne, ça, comme c'est chaud, alors ça a pu s'imprégner du lait qui ne pourrait peut-être ne pas être cachère pour Pessah. C'est pour cela que le mieux, c'est d'en avoir d'autres différentes complètement pour les enfants lorsque Pessah arrive,
mais en tout cas, on peut aussi les cachériser. Et pour cela, il suffit de faire agalat kli rishon, ce qui veut dire de prendre une bouilloire et de faire chauffer l'eau à ébullition et jeter cette eau sur la tétine et sur les biberons. Pour la quatrième question ce matin, nous avons quelqu'un qui pose la question après être sorti des toilettes. Bien sûr, la personne va se laver les mains. Est-ce qu'on peut s'essuyer sur nos habits? Alors bien sûr, déjà, pour l'hygiène, c'est pas top, mais il faut savoir que dans la Torah, au Siman Kuf Nun Chet, donc le Magan Avraham aussi en parle, que ce n'est pas bon de s'essuyer les mains sur ses vêtements, parce que ça peut malheureusement aider à oublier des choses. Ainsi nous dit le Mishnah Moura dans le Siman Kuf Nun Chet. Donc, pas seulement par rapport à l'hygiène, mais même la Torah nous demande d'éviter de s'essuyer directement sur ses vêtements, mais de prendre tout simplement une serviette. Pour la cinquième question ce matin, une personne qui se pose la question, est-ce que donner de la nourriture à son chien se doit d'être cachère, oui ou non? Et est-ce que c'est la même question pour Pessah? Alors premièrement, pendant toute l'année, il n'y a aucun souci de donner de la nourriture pour chien, qu'elle soit cachère ou non, parce que nous, on ne va pas la manger. Donc ça, il n'y a aucun souci. Par contre, pour Pessah, étant donné que le chien peut nous appartenir, la nourriture du chien aussi, à ce moment-là, il faut bien vérifier qu'il n'y ait pas de blé, d'orge, etc. dans la nourriture du chien, puisqu'il ne faut pas qu'il ait du chametz. Alors nous avons aussi deux questions qui sont peut-être un peu longues à expliquer, mais nous allons donner maintenant les questions. La première question c'est quelles sont les ségoulottes, quels sont les conseils que la Torah nous donne pour pouvoir avoir un accouchement facile? Et la deuxième question c'est quels sont les ségoulottes, les conseils que la Torah nous donne pour avoir une bonne parnassa? Alors commençons d'abord avec la question comment faire pour avoir un accouchement facile. Alors il faut savoir que la mitzvah de Seudat Melave Malka, c'est une ségoula pour que l'accouchement se fasse de façon facile. Je vais expliquer ce que c'est Seudat Melave Malka. Lorsque Shabbat se finit, eh bien, donc samedi soir, c'est une mitzvah, c'est un commandement de la Torah, de faire un repas. À ce moment-là, comme on va l'apprendre aussi dans la ségoula de la parnassa, pour avoir une bonne parnassa, c'est bien de manger, pas seulement en famille, mais de bien manger, et de aussi raconter des histoires des rabbis chassidiques, donc du Baal Shem Tov et autres. Eh bien, cela est un conseil que la Torah nous donne pour avoir un bon accouchement et aussi pour une parnassa. Il y a aussi le Sefer Yona, donc le livre de Jonas, de le lire lorsque la femme va rentrer dans l'endroit où nous allons accoucher. Il y a aussi, lorsque la femme va avoir 9 mois de grossesse, que le mari va ouvrir le Haron HaKodesh pendant tout le mois, ce qui veut dire pendant le lundi, jeudi et samedi, lorsque nous sommes à la synagogue et que le mari va se trouver là pour faire la lecture de la Torah, il va ouvrir l'arche et demander à ce moment-là, puisqu'il se connecte directement avec Dieu à ce moment-là, de prier pour que sa femme ait un accouchement facile. Cette ségoula est très très répandue et très conseillée à faire. Il y a aussi la ségoula de manger de la confiture d'étrog, sur lequel nous avons fait la bénédiction pendant la fête de Sukkot, et cela aussi est très répandu. Il y a d'autres qui ont l'habitude, les femmes qui ont 9 mois de grossesse, d'aller au mikvé pour le 9e mois de grossesse. Cela est vraiment une coutume très répandue aussi, mais ce n'est pas du tout obligatoire, donc cela va dépendre chacun de sa coutume. Eh bien, nous allons finir avec cette question ce matin. Quels sont les conseils que la Torah nous donne lorsque nous voudrions avoir une bonne parnassa? Premièrement, il faut savoir que la première chose à faire si on veut une bonne parnassa, c'est qu'il faut la demander. Comme vous le savez, la prière que nous faisons tous les matins, tous les après-midi et tous les soirs, dans la Hamida, je parle précisément de la Hamida, je ne parle pas seulement des téphilines, je parle de la Hamida en soi, nous demandons à Dieu d'avoir une bonne parnassa. Donc si on ne demande pas, pourquoi voudriez-vous
qu'il nous le donne. C'est pour cela que faire la tefila le matin, lire cette Amida, ou même ne serait-ce que le dire, même en français, mais demander à Dieu, de parler à Dieu, de lui dire, voilà, je suis là et je voudrais que tu m'aides dans ma parnassa, c'est le premier conseil, le plus simple que la Torah nous donne, c'est de lui demander. Deuxième chose très importante pour ceux qui connaissent les Teilim, dans le Perek Teilim Chaf Gimel 23, ou d'autres disent le 24, de le lire 3 fois dans la journée pour avoir une bonne parnassa. La première base dans la réussite dans sa vie, c'est la joie. C'est pour cela que le Harizal nous explique que la joie, la simcha, ainsi que de recevoir des invités chez soi à la maison, amène la parnassa à la maison. Lorsque nous faisons cette mitzvah, cette bonne action d'avoir des invités chez nous à la maison, eh bien c'est ainsi que nous recevons une bonne parnassa. La base, comme nous l'avons expliqué un petit peu au début de cette émission, c'est la tzedaka. La tzedaka, le maaser, cette justice que Dieu nous demande que 10% de ce que nous recevons, nous devons le donner à la tzedaka, aux pauvres, à ceux qui ont besoin, aux institutions juives, eh bien c'est une très très grande ségoula pour pouvoir réussir à bien travailler, à recevoir un bon salaire à la fin du mois. Pourquoi? C'est très simple. Il est écrit dans la Torah, aser te aser. Lorsque tu vas donner 10%, le mot eser en hébreu, eh bien à ce moment-là, tit asher, tu pourras devenir riche. Donc, penser aux autres fait que Dieu pense à nous, tout simplement. Comme vous le savez, le Birkat Hamazon, cette prière que nous faisons à la fin du repas. Cette prière est très très importante. Dieu nous demande, lorsqu'il nous donne des choses dans ce monde, tout est pour nous. Mais pour cela, il nous dit simplement, dis merci. Alors lorsque nous demandons, s'il te plaît, avant de manger, en faisant la bénédiction et en disant merci à la fin du repas, eh bien nous dit, puisque tu m'as remercié, je te donnerai encore. Et c'est ainsi qu'il fait attention à ce qu'on ait de quoi manger et de quoi subvenir aux besoins de notre famille. Il y a une grande ségoula dans la Kabbalah, c'est de faire Netilat Yadayim. Lorsque nous nous lavons les mains avant de manger les chalotes, donc ce Netilat Yadayim, il faut le faire de façon le plus propre possible, le mieux possible. Et c'est pour cela qu'il faut un keli, il faut un récipient, et il faut le faire 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Donc faites attention à la façon dont vous faites Netilat Yadayim. C'est ainsi que vous pourrez réussir à amener une grande bénédiction chez vous à la maison. Le Tosefet Shabbat Kodesh. Lorsque vendredi, encore par exemple aujourd'hui, Shabbat va rentrer très tard, vers 9h30, même peut-être plus tard encore. Eh bien, si vous rentrez Shabbat, vous allumez les bougies plus tôt que cela, et vous dites, voilà, je donne de mon temps, où je pourrais allumer mon téléphone, je pourrais regarder un film, eh bien, je vais donner de mon temps pour pouvoir être avec Dieu encore quelques instants. Ces petits temps-là que nous allons donner, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, en tout cas ce temps que nous allons donner à Dieu pour être avec lui pendant ce jour saint du jour de Shabbat, alors que nous pourrions être dans un jour de semaine, cela Hachem aime énormément. Et ainsi, il nous aide à recevoir notre parnassa comme il le faut. Ainsi, vous pouvez le comprendre que tout le jour du saint du Shabbat, comme vous le savez, dans la Magen David, il y a 6 côtés par rapport aux 6 jours de la semaine. Le Shabbat est Mekor Abracha. C'est le trou qu'il y a au milieu. Donc pendant les 6 jours de la semaine, nous allons prendre ce qu'il y a à l'intérieur du milieu. Mais si au milieu il n'y a rien, puisque Shabbat n'a pas été fait de façon admirable, eh bien il n'y a rien à prendre. Donc pendant la semaine, c'est normal qu'il manque de la parnassa. C'est pour cela qu'il est très important de faire un maximum de choses bien pendant le jour du Shabbat. Comme vous le savez, Rabbi Zakkai avait l'habitude de faire le kiddush le vendredi soir sur du vin. Un jour est arrivé qu'il n'avait pas de vin, sa mère est partie échanger son châle de prière pour avoir du vin pour faire le kiddush et a été bénie d'une richesse phénoménale. Donc vous le savez, vous le comprenez, faire le Shabbat au mieux possible, faire le kiddush en famille, faire les chalotes, allumer les bougies, toutes les petites choses que nous pouvons faire pour rendre le Shabbat le plus sain possible, nous amènera beaucoup de bénédictions. C'est pour cela, bien sûr, j'en profite pour vous dire que les offices à la yeshiva sont toutes les semaines le vendredi à 19h, se finit à 8h avec un petit kiddush, et le samedi matin de 10h à midi. Quelque chose de très important aussi, la nourriture qui subvient à nos besoins, en tout cas les besoins physiques du corps, la base, c'est le pain et l'eau. C'est pour cela que nous devons un respect au pain. Et nous avons l'interdiction de le jeter comme ça directement à la poubelle, mais il faudrait d'abord le mettre dans une serviette ou dans un sac pour ne pas faire perdre de l'honneur et du respect au pain. La même chose, lorsque nous parlons, il est interdit dans le 3e commandement des 10 commandements de dire le nom de Dieu en vain. C'est un manque de respect. C'est pour cela qu'on doit dire Hachem et pas Ado et puis Naï, mais Elohim à la place de Elo et après dire le mot Im, car c'est un non-respect envers Dieu. La base de tout aussi, c'est la colère.
la colère, la dispute, ça c'est quelque chose qui repousse les anges, qui repousse la bénédiction. Donc moins il y a de disputes, plus il y a du bonheur, plus il y a le sourire, plus la parnassa pourra arriver. Très important. En fin de compte, on voit dans la Gemara, dans le Talmud, quelque chose qui est très 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 important. La bracha bischut aisha. La bénédiction vient par le mérite de la femme. Ce qui veut dire, quand vous allez au restaurant et que le serveur vous a bien servi avec le sourire, etc. Qu'est-ce qui se passe? Vous lui donnez un tip, vous lui donnez un petit billet en plus. Pourquoi? Simplement parce qu'il vous a bien servi. Vous rentrez à la maison le soir, vous avez faim, et votre femme, pendant 1 heure, elle a préparé un repas, et vous arrivez à la maison, la seule chose que vous trouvez à dire, ouais, il manque du sel, et puis c'est pas chaud, et puis c'est pas bon, etc., etc. Pendant 1 heure, elle s'est occupée à faire un repas pour vous. Pendant 1 heure, elle a essayé de se dire, peut-être mon mari va aimer. Alors que le serveur, même pas pendant simplement quelques secondes, il vous a fait un sourire, et en plus peut-être c'était hypocrite, et vous lui donnez un billet. Pourquoi est-ce que votre femme ne mérite pas un merci? Pourquoi est-ce que votre femme ne mérite pas tout cela? Eh bien, lorsqu'on fait attention à sa femme, lorsqu'on fait attention à ce qu'elle soit heureuse, eh bien Hachem nous le rend de façon multiple. Et c'est pour cela que la bénédiction vient en grande partie par le bonheur de la femme. Autre chose encore, et on va finir avec cela, c'est la parashat Aman. Parashat Aman, comme vous le savez, il y a plusieurs fois dans l'année où nous avons cette coutume de lire la parasha de la manne. Lorsque la manne est tombée dans le désert, c'est une très très grande bénédiction à lire. C'est un peu long par contre, vous pouvez la trouver sur internet, vous écrivez parashat Aman et vous trouverez ça en français, en phonétique et en hébreu. C'est un peu long, mais c'est très important à lire. Si vous avez la possibilité de le lire de temps en temps, c'est une très très grande ségoula. En fin de compte, pour résumer, la ségoula, la parnassa, elle est simple. À partir du moment où on fait attention aux autres, que ce soit notre femme, notre famille, ou même un étranger qui a besoin de quelque chose, lorsqu'on fait attention aux autres, Dieu fait attention à nous. C'est pour cela que je vous souhaite à tous et à toutes de passer un très très bon Shabbat, et j'espère que tout le peuple d'Israël sera en paix avec une très très bonne parnassa. Et bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je vous rappelle que nous allons allumer les bougies ce soir à 21h42 et que Shabbat se finira demain à 23h08. Comme vous le voyez, c'est encore très très tard. Je vous rappelle que nous sommes parashat Balotrat, parashat très importante pour beaucoup de bénédictions, donc venez à la synagogue, surtout que maintenant arrive bientôt le mois de juillet, le mois des vacances, et que nous allons bientôt arriver aussi au mois de Tammuz, dont nous parlerons la semaine prochaine. Maintenant, sachez et n'oubliez pas que le Gan Chai va commencer dans une semaine, à partir du 4 juillet, et que tous les enfants sont bien sûr invités de 3 ans à 12 ans à venir vous amuser pendant tout ce mois de juillet, de 4 au 22 juillet. Pour cela, il vous suffit de contacter Madame Pinson au 0476 217 445 ou sur ganichai.com. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un très très bon Shabbat, et je vous souhaite d'ores et déjà une très très bonne vacances. À bientôt et de bonnes nouvelles. Shabbat Shalom. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד.
יש יחצר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב. אח לאח ויד ביד, ישראל זה עמך, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקינו